Voyons comment remplacer la soupape RGE sur un moteur Ford Powerstroke diesel de 6 litres. Cette soupape peut faire défaut de bien des façons. Alors, on a la soupape ici et on voit qu'il y a des pièces mobiles ici qui peuvent rester bloquées en position ouverte à cause du calaminage. Le moteur peut alors avoir des problèmes de fonctionnement et même ne pas démarrer du tout. La soupape qu'on a aujourd'hui est bloquée en position fermée, ce qui a généré quelques cas d'anomalie. On va donc remplacer cette soupape. Tout ce qui la tient en place, ce sont 2 boulons à tête de 8 mm. Le problème, c'est qu'il y a sûrement beaucoup de calamine sur l'axe ici et qu'il va falloir un peu plus d'effort pour la retirer. Bon, certains utilisent un outil spécial, mais parfois, il suffit de la tourner d'un côté et de l'autre et d'insérer un levier en dessous ou d'utiliser cet outil qui est en fait un type de pied de biche à crochet. Alors allons-y et débranchons le connecteur électrique, enlevons les 2 boulons et voyons l'effort qu'il faudra déployer pour enlever cette soupape. Alors nous y sommes, on a débranché le connecteur et on a enlevé les 2 boulons. Essayons maintenant de retirer la soupape. En premier lieu, j'essaie de la dégager avec une pince multiprise. On l'ajuste bien sur la soupape et on tourne d'un côté et de l'autre pour la dégager. Il y a un peu de mouvement ici, elle commence à remonter mais pas beaucoup. On va donc essayer le pied de biche à crochet. On l'insère en dessous et on fait des mouvements de levier sur les 2 côtés pour la dégager petit à petit. Voilà, juste en dégrippant le premier côté, on l'a dégagé entièrement. Si on l'examine, on peut voir qu'elle n'est pas très encrassée par la calamine, mais en sortant de l'alésage, le joint torique s'est arraché. On voit aussi que cette soupape était bloquée en position fermée juste à cause d'un tout petit peu de calamine. Alors, allons-y et remplaçons cette soupape. D'abord, il faut s'assurer de nettoyer l'intérieur pour enlever tous les résidus de calamine dans l'alésage. Voilà, il ne reste plus de calamine, mais en fait, on a utilisé un aspirateur pour éliminer toutes les particules à l'intérieur pour s'assurer qu'elles ne restent pas emprisonnées dans la nouvelle soupape ou même qu'elles circulent jusqu'au refroidisseur RGE. Alors maintenant que tout est bien propre, on prend notre nouvelle soupape RGE et avant de l'installer, on applique un peu d'huile moteur fraîche ici pour lubrifier les joints toriques. Il faut éviter d'utiliser de la graisse à la silicone parce qu'elle va endommager ces joints toriques. Maintenant que tout est bien lubrifié, on peut insérer la soupape dans l'alésage. Mais je le répète, il ne faut pas forcer pour l'insérer. Comme tout a été bien nettoyé, elle glisse tout simplement en place aisément et elle va se sceller parfaitement. On installe maintenant les 2 boulons, on rebranche le connecteur, on supprime tous les codes d'anomalie et c'est tout. Ce véhicule est prêt à prendre la route.